Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast, ce nouveau balado de sport. Et aujourd'hui, on parle de hockey junior A, entre autres, avec mon invité Robert Lagacé de l'Acadie Nouvelle, responsable de la section sportive. Bonjour Robert. Bonjour Yvon. Yvon Duguay ici, qui est animateur, co-animateur, journaliste et directeur d'information à C'est quand héros. Ça nous fait plaisir de vous parler encore aujourd'hui de sport. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle qui, en fait, là, ça date d'avant Noël, là, en décembre, le fait que le Titan d'Acadie Batters s'en allait à Saint-Jean-Terre-Neuve pour devenir le régiment, je crois, de Saint-Jean-Terre-Neuve. Et là, on a, il y a quelques semaines, entendu parler de nouvelle équipe, et ce, du hockey junior A dans la région Chaleur, le Lightning de Chaleur. Alors, on va explorer plus en détail ce hockey junior A, savoir qu'est-ce que... C'est quoi les différents niveaux de jeu que le Lightning pourrait nous offrir, un peu la différence avec le Junior B, tout ça. Alors, on va aller tout de suite avec cette discussion. Donc, comme je disais, Robert, c'est une nouvelle qui a été quand même accueillie de belle façon dans la région Chaleur et même dans la péninsule acadienne, parce qu'évidemment, on n'est pas loin. Donc, le hockey junior A, le Lightning Chaleur. J'ai l'impression que la ville de Bathurst et les environs ont dû pousser un soupir de soulagement lorsqu'ils ont appris que la concession de Fredericton était intéressée à venir s'installer au centre régional Casey Irving parce que une bâtisse comme ça, sans équipe majeure, pour faire tourner un peu l'économie de cet amphithéâtre-là, ça aurait été très difficile à accepter aussi pour la municipalité. Absolument. Et puis, là, on a des équipes à Edmundston. Exactement. Il va y avoir des rivalités naturelles dès le départ, parce qu'il y a des formations, bien, comme tu l'as dit, à Miramichi. Il y en a également une à Campbellton. West Kent, Bouctouche, c'est pas tellement loin non plus. Absolument pas, non. Et également Grand-Sault et Edmundston. Alors, il va y avoir des rivalités naturelles qui vont se développer. Évidemment, ça va être beaucoup plus de grands rivaux quand on parle de Miramichi et Campbellton, alors que c'est à 1h30 de route entre chaque formation. Mais on m'a demandé récemment, Robert, c'est quel genre de niveau de jeu que cette ligue-là va offrir? Oui, justement. Moi, ce que je leur réponds, là, c'est que c'est certain que c'est pas la Ligue de hockey junior majeur du Québec-Maritime. Non, c'est ça. Mais c'est pas si loin que ça. Okay. C'est quand même un très gros... C'est un niveau de jeu beaucoup plus élevé que le Junior B, qui reste quand même un assez bon niveau. Ah, tout à fait, oui. Mais la différence entre le Junior A et le Junior majeur, c'est que le Junior A est une ligue qui fait encore plus de place aux joueurs de 19 et 20 ans. D'accord. Contrairement à la LHJMQ qui accepte 3-20 ans, dans la LHM, on accepte 8-20 ans par équipe. Alors, mais puis dans ces 8-20 ans-là, il y en a beaucoup qui ont déjà joué dans la Ligue junior majeure du Québec-Maritime. Alors, ça vous donne une idée, là, quand tu as près de la moitié de ton équipe qui est composée de joueurs qui ont déjà goûté au junior majeur, ça te donne une ligue quand même d'assez bon niveau. Là. Automatiquement, ça hausse le calibre d'un cran, qu'on pourrait dire. Là. Exactement. Exactement. Donc, tu parlais tantôt du junior B et le junior A, même si... Parfois, les gens veulent dire c'est seulement une lettre A et B, mais il n'empêche que dans ce calibre-là, il y a vraiment une division. C'est du très bon jeu, là, du très bon hockey. Je parlais justement avec Rémi Doucette dimanche au sujet de la Ligue, parce que Rémi a eu beaucoup de succès dans cette Ligue-là pendant 2 saisons. Il a terminé parmi les 10 premiers pointeurs de la Ligue 2 années consécutives. Rémi, pourtant, avait commencé sa carrière, souvenons-nous, avec le Titan d'Acadie Batters. Alors, il a goûté aux 2 circuits. Pour lui, Rémi me disait, Robert, la différence entre les 2 ligues, c'est sûr qu'il y a une différence, mais si tu prends les 2 premiers trios de chaque équipe, ça se compare. Ce sont des joueurs qui ont goûté au junior majeur. Alors, ce sont des joueurs qui ont un niveau de jeu qui leur permettrait encore de jouer junior majeur s'ils avaient de la place pour eux. Là. Alors, il a même été jusqu'à me dire que
prend les moins bonnes équipes d'une saison de la HMQ et fait-leur affronter les meilleures équipes de la LHM, on ne sait pas qui l'emporterait. Ouais, c'est à ce point-là. Alors, le niveau de jeu n'est pas si loin que ça. Exactement. Et là, comme au risque de se répéter, comme on disait au début de l'entrevue, avec les équipes qui sont tout près une de l'autre, toute proportion gardée, ça augmente encore cette rivalité-là et le calibre de jeu va s'en ressentir d'autant plus. Et je pense que les amateurs de hockey de la région Chaleur et de la péninsule acadienne vont aimer ce niveau de jeu-là. D'abord parce que c'est du bon hockey. Oui. Ensuite, je crois que ce niveau de jeu-là va permettre également au Lightning de Chaleur d'avoir davantage de joueurs locaux que ce dont le Titan pouvait se permettre de présenter. Oui. Et ça devrait faire quand même une autre différence. D'ailleurs, la Ligue junior A des Maritimes permet aux équipes, à chaque année, lors du repêchage, 2 choix territoriaux. Alors, tu protèges finalement chaque année ce que tu penses être les 2 meilleurs espoirs de 16 ans à faire partie de ton organisation. Alors, ils encouragent justement les équipes avec ça à avoir plus de joueurs locaux. Oui. Et justement, cet aspect-là devrait les aider à mettre du monde dans les gradins. Oui, Rémi Doucette, encore une fois, avec qui je discutais, me disait, lui, il m'a dit, Robert, je pense qu'on peut facilement s'attendre à une moyenne d'au moins 1200 à 1300 spectateurs par match. Oh. Ce qui serait quand même très bon pour cette ligue-là. Parce que si tu regardes actuellement les équipes de la Ligue, avec une moyenne de 1200-1300 spectateurs par match, ils seraient parmi les 3 équipes qui attirent le plus dans la Ligue. Absolument. Donc, c'est vraiment, comme on dit, gagnant-gagnant. C'est cette arrivée du Junior A. Il y a eu beaucoup de joueurs des 2 régions qui ont su laisser une belle empreinte dans l'histoire de la Ligue junior des Maritimes depuis le début. Et tu me glissais tantôt avant le début de l'entrevue, on parle des Aigles Bleus qui participent au moment où on se parle dans quelques jours au championnat canadien de hockey universitaire. Seulement avec les Aigles Bleus, l'édition de cette année, on a quand même une pléiade de joueurs provenant du Junior A. C'est aussi incroyable que ça l'est, Yvon. En comptant 3 entraîneurs de l'équipe, tu as 14 gars dans cette équipe-là qui sont actuellement au championnat canadien universitaire, qui ont déjà joué dans la LHM. C'est énorme quand on y pense. Et ça démontre à quel point cette ligue-là est une bonne ligue de hockey. Absolument. Également. Oui. Et donc, il y avait, je pense que tu en as 2 justement dans la région immédiate. Antoine Roy, de la région Chaleur, et William Basque, de la péninsule acadienne, évoluent actuellement pour les Aigles Bleus. Olivier-Luc Haché en est un autre qui évolue avec les Aigles Bleus, qui a joué dans la LHM. Puis je peux t'en nommer quelques autres. Absolument. Mika Cyr, Denis Tourner, Yannick Bastarache, David Doucet, Jonathan Desrosiers, Jérémy Jacob, Maxime Boudreau. Ce sont tous des gars qui ont joué avec les Aigles Bleus. Le directeur général, Luc Michaud, a joué également dans la LHM. Derek Cormier, l'entraîneur-chef, a été un des meilleurs joueurs dans l'histoire de cette ligue-là. Patrice Cormier, avant de jouer junior majeur, a joué dans la LHM. Il s'est rendu jusqu'à la Ligue nationale. Alors, son développement n'a pas été terni par son passage. Pas du tout. Ricky Jacob, également, l'autre entraîneur adjoint, a été également un excellent joueur dans la LHM. 14 gars. S'ils pensent comme il faut, là, c'est énorme. C'est plus de la moitié de l'équipe. Absolument. Et puis, justement, ça se reflète là, sur ces joueurs-là. Donc, comme tu disais, l'expérience. Puis, on a des joueurs, évidemment, qui ont joué dans le junior majeur. On parle de David Doucette, entre autres, là, qui a joué, je pense, junior majeur également. Donc, c'est tout cet apprentissage-là fait en sorte que ça devient des joueurs de hockey qui ont connu différents niveaux et qui peuvent se permettre donc d'évoluer de belle façon sur n'importe quel style, n'importe quelle ligue. Puis David Doucet était le capitaine des Foreurs de Val-d'Or lorsqu'il a décidé de fermer les livres et de s'en revenir au Nouveau-Brunswick pour jouer avec les Timberwolves de Miramichi. Il a d'ailleurs guidé cette équipe-là
qu'au championnat canadien le printemps dernier. Oui. Puis il y en a eu d'autres qui ont eu des excellentes carrières junior A de la région Chaleur et de la péninsule. J'ai nommé tantôt Rémi Doucet, mais j'aurais pu ajouter Jonathan Frenette, qui était très bon au début des années 2000. Dans les années 90, il y a eu Rod McKenzie et le défenseur Denis Boudreau, qui ont été très bons, eux autres aussi. Plus anciennement que ça, Alan White, un excellent joueur de hockey au niveau senior. Dans la première moitié des années 80, Alan White était un très bon joueur junior A. Il a joué avec Moncton. Même chose pour Jacques Boudreau dans la deuxième moitié des années 80, qui était lui aussi un très, très bon attaquant avec Moncton. Alan White qui avait des mains extraordinaires au senior, moi je me rappelle. Oui, exactement. C'était un très bon joueur de hockey, très spectaculaire. Puis la région Chaleur, juste pour faire... Bruce Hornbrook, Matthew Doherty, Riley Scott Jenks, Craig Landry, Patrick Loudon, Michael Haché, Antoine Roy, je l'ai nommé tantôt, Brandon Carrier, Alain Boudreau, ce sont tous des joueurs de la région Chaleur qui ont eu des belles carrières junior A. Alors, c'est vraiment, c'est une bonne ligue de développement et qui font une belle place aux joueurs de la région. Péninsule également, ils en ont eu des très, très bons. Tout récemment encore, Justin David. Il vient de finir sa dernière saison régulière. Il est actuellement en série. Mais Justin, actuellement, est le 33e meilleur pointeur dans toute l'histoire de cette ligue-là. Imaginez. C'est pas rien. Michel Leboutillier, à la fin des années 90, Michel Leboutillier de Caracal est un des rares joueurs de cette ligue-là qui a eu une saison de 50 buts. C'est pas rien, ça non plus. Adam Savoy, William Bass, Daniel Bass, Marc-André Lecouf, mon cousin Claude Lagacé, Michel Savoie, Serge Thériault, Justin Hébert, encore jusqu'à tout récemment, joueur à Edmonton, c'est un excellent joueur de hockey, lui aussi. Tout à fait. Yves Thériault, Éric Robichaud, Steve Landry, Charles Beatty, Francis Thériault, les frères Bezeau. Tommy et Billy ont joué dans cette ligue-là et ont été très bons. Olivier Lecaché, bien sûr. Les gardiens, Antoine Landry et Mathieu Baker. Alors, il y en a eu énormément. Et si vous approchez toutes ces personnes-là que je viens de nommer, ils vont tous vous dire à quel point cette ligue-là a été bonne pour eux, pour leur développement, et ça ne leur a pas nui à passer au niveau suivant. Absolument. Le temps nous presse un peu, mais je remarque là, que justement, à la nomenclature de ces joueurs-là, on peut dire sans se tromper que les amateurs de hockey de Chaleur et de la péninsule vont assister à partir de cet automne à du jeu vraiment exceptionnel avec le Lightning de Chaleur. Ça, il va y avoir une période d'adaptation, bien sûr, parce qu'ils sont habitués à avoir du junior majeur. Mais je crois qu'ils vont vite tomber en amour avec cette équipe-là. Il faut en tout cas que, justement, que l'appui, comme on dit, le septième joueur, là, soit vraiment encouragé pour aller justement, pour permettre à cette équipe-là de... je crois que l'organisation du Lightning va rapidement se rendre compte qu'il faut bien sûr ajouter des éléments locaux. Il faut également tenir compte que la majorité de la population que l'équipe souhaite attirer au match est francophone. Alors, il va falloir qu'il y ait un peu plus de joueurs francophones dans le club. Mais ils ont tous les prochains mois pour justement préparer cette équipe-là pour le prochain camp d'entraînement. Ça promet, j'ai déjà hâte à l'automne. Robert Lagacé, merci beaucoup. Puis, en tout cas, on souhaite aux gens que ça fonctionne, le hockey junior A dans la région Chaleur. Merci. Aucun problème, ça a été mon plaisir.